Salut à tous, c'est Météo 87, nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler donc de mon bilan climatique du mois d'octobre 2021 pour ma ville de Limoges. Alors je vais débuter ce bilan par les températures en vous parlant de la première quinzaine de ce mois. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette première quinzaine d'octobre, qui aura été majoritairement déficitaire, avec donc une TN moyenne de seulement 8 degrés 1, ce qui représente donc un déficit de moins 0,6 degrés. Ensuite, pour la TX, elle aura été de 17 degrés 8, ce qui représente donc par rapport à la moyenne un déficit de moins 0,4 degrés. Et au total, sur cette première quinzaine d'octobre, je relève donc une moyenne de 12 degrés 9, ce qui représente un déficit de moins 0,5 degrés. Ensuite, pour ce qui est des valeurs minimales et maximales enregistrées tout au long de cette première quinzaine, la TN minimale, je l'aurai observée le 14 octobre avec une température de 4 degrés 2. Et pour ce qui est de la TX minimale, elle aura été donc le 13 octobre avec donc une température de 14 degrés 6, ce qui représente pour ces deux valeurs une température autour des 4 degrés sous les normales. Ensuite, pour la TN maximale, je l'aurai enregistré le 3 octobre avec donc 13 degrés 1 de température. La TX maximale, je l'aurai également enregistré le même jour, le 3 octobre, avec une température de 19 degrés 9. Et donc, comme je vous le disais, sur cette première quinzaine d'octobre, je relève donc un léger déficit de moins 0,5 degrés. Et donc pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre, qui aura été là aussi plutôt déficitaire, avec une TN du coup moyenne assez froide, de seulement 7 degrés 5 et un déficit donc de moins 1,2 degrés. Pour ce qui est de la TX, elle aura été de seulement 17 degrés 6, ce qui représente là aussi un déficit de moins 0,6 degrés. Et au total, pour cette deuxième quinzaine d'octobre, je relève donc une température moyenne de 12 degrés 6, ce qui représente un déficit de moins 0,8 degrés par rapport à la normale. Ensuite, pour la TN minimale de cette deuxième quinzaine, je l'aurai relevé le 24 octobre avec seulement un petit degré de TN, où j'aurai d'ailleurs observé mes premières gelées généralisées jusqu'en centre-ville, y compris sur mon secteur. Il aura d'ailleurs gelé à plusieurs reprises durant cette deuxième quinzaine d'octobre, mais des gelées qui jusqu'à présent étaient restées plutôt localisées autour des campagnes, avec donc localement des températures qui auront pu passer sous la barre des 0 degrés. Et donc du coup pour ce 24 octobre, première véritable gelée pour chez moi. Du coup avec donc cette TN très basse de 1 degré, ce qui représente un déficit de 7 à 8 degrés sous les moyennes saisonnières. Voilà, donc c'est assez frais. Pour la TX minimale, elle aura été le 25 octobre, de l'ordre donc de 14 degrés 6. La TN donc maximale cette fois-ci qui est particulièrement douce, que j'aurai enregistré le 20 octobre de 14 degrés 4, ce qui représente quand même un excédent d'à peu près 6 degrés. Et donc pour l'ATX maximale de cette deuxième quinzaine, ce qui est d'ailleurs également la TX la plus haute de ce mois, je l'aurai relevé le 19 octobre avec 21,7 degrés. Et donc pour terminer au niveau des températures, au niveau de l'ensemble du mois, j'observe donc une TN moyenne de l'ordre de 7 degrés 8, ce qui représente donc un déficit de moins 0,9 degrés. Une TX moyenne de 17 degrés 7, ce qui représente donc cette fois-ci un déficit de moins 0,5 degrés. Et enfin la température moyenne de ce mois, qui est donc de l'ordre de 12,7 degrés, ce qui représente donc un déficit sur l'ensemble de ce mois d'octobre de l'ordre de moins 0,7 degrés. Maintenant, je vais passer à la pluviométrie sur mon secteur qui d'ailleurs aura été plutôt faible puisque j'aurai relevé seulement 44 mm, la moyenne étant de 93 en règle générale. Donc j'observe un déficit assez prononcé quand même en pluviométrie de l'ordre de 60% pour mon secteur. Et ensuite pour finir, je vais parler de l'événement marquant de ce mois d'octobre. Je veux parler bien sûr de la tempête Aurore qui sera survenue donc sur essentiellement la moitié nord du pays dans la nuit du 20 au 21 octobre, qui aura d'ailleurs enregistré des rafales vraiment remarquables pour la saison, avec donc une pointe jusqu'à 175 km/h enregistrée localement sur les côtes du département de la Seine-Maritime. Et puis en règle générale, les vents qui ont été particulièrement soutenus, puisque on aura souvent dépassé la barre des 100 km/h dans l'intérieur des terres, donc une tempête qui aura quand même été déjà précoce et puis assez importante pour notamment les régions de la moitié nord.
Et pour ma part, hein, du coup, en ce qui me concerne, je serais resté en marge de cette tempête avec un simple coup de vent et des rafales maximales autour de 80 km/h, donc rien d'exceptionnel non plus pour mon secteur en ce qui me concerne. Voilà. Sur ce, eh bien, fin de cette vidéo, fin de ce bilan climatique. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous retrouve donc le mois prochain pour le bilan climatique du mois de novembre. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une excellente soirée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!